volume notification 0%. En ce qui concerne cette séance qu'on va présenter, elle fait partie de la vocabulaire. On va voir les principes de ce point de langue, tels que la synonymie, l'antonymie, la polysémie, la monosémie et la paronymie. D'abord, on va commencer par la synonymie. Que veut dire la synonymie? La synonymie veut dire les mots qu'ils ont un seul sens. Par exemple, un médecin réputé. Un médecin réputé veut signifier c'est un médecin célèbre. Un médecin célèbre veut dire connu. On passe à notre exemple. Un homme énorme. Un homme énorme signifiait un homme très gros. Il est robuste signifiait fort. On donne un petit exemple pour les débutants par exemple. Un élève content, un élève heureux. Une fille jolie signifiait une fille belle, etc. Puis, on va passer à l'antonymie. Que veut dire l'antonymie? L'antonymie veut dire les mots qui sont opposés ou bien contraires ou bien désaccord ou bien adversaire. Veut dire peureux, c'est le contraire de courageux. Petit, c'est le contraire de grand. Heureux, c'est le contraire de triste, etc. Maintenant, ensuite, on va entamer à la polysémie. C'est quoi la polysémie? C'est un mot qui a plusieurs sens. Par exemple, installer, j'installe sur la chaise, veut dire s'asseoir. Papa installe le téléphone, veut dire placer. Il installe à Alger, veut dire habiter. Un autre exemple, garder par exemple. Le chien garde la maison, veut dire surveiller. Le malade garde dans la maison, veut dire rester. Le petit enfant garde l'habit, veut dire cacher. Ainsi, on va parler de la monosémie. C'est quoi la monosémie d'abord? La monosémie est un mot qui a un seul sens. Par exemple, la porte a un seul sens. Enfin, la paronymie. C'est quoi la paronymie? La paronymie, généralement, consiste des mots qui diffèrent d'une lettre ou bien d'une consonne ou bien d'une voyelle. Par exemple, distraction et destruction. Ici, il y a une différence entre le A et le U. Distraction, on écrit distraction et destruction. Par exemple, reg et erg.
il y a une différence, règle et ergue, etc. C'est ça la séance d'aujourd'hui.